Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession Sophrologue. 16 épisodes déjà, puisque cela fait 4 mois maintenant que j'ai lancé ce podcast en m'efforçant chaque semaine de vous proposer des thèmes en lien avec le quotidien d'un ou d'une sophrologue. D'ailleurs, je remercie au passage les personnes qui m'envoient des suggestions de sujets, n'hésitez pas à le faire, vous pouvez tout à fait me contacter en message privé par l'intermédiaire de mon compte sur Instagram, @espace du calme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui se lancent, mais pas seulement, les 5 peurs courantes lorsqu'on exerce comme sophrologue. S'installer en tant que sophrologue est une aventure passionnante, mais elle s'accompagne souvent de doutes et d'appréhensions. Ces peurs sont naturelles et partagées par de nombreux professionnels en début de carrière. Dans cet épisode, nous allons essayer de les identifier, de les comprendre et surtout, je vais vous proposer différents moyens concrets pour les surmonter. La première peur, quand on exerce, c'est la peur de ne pas savoir quoi faire. Lorsque vous débutez, il est courant de ressentir une certaine appréhension face à la diversité des situations que peuvent présenter vos clients. La crainte principale, c'est de ne pas savoir quel exercice appliquer ou de ne pas posséder la technique miracle qui va correspondre exactement à la demande qui vous est exposée. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de poser des questions sur les forums de sophrologues pour demander à vos collègues quoi faire dans telle situation ou face à telle problématique. Faites-vous confiance, reposez-vous sur vos connaissances et votre intuition. Réfléchissez un minimum et ça va bien se passer. Qui plus est, ce qui a pu fonctionner avec le client d'un collègue ne fonctionnera pas forcément avec le vôtre, car au-delà de la pure technique, nous avons aussi notre manière de travailler. Ce serait oublier aussi que pour la même indication, chaque client est différent, peut avoir des besoins ou un profil, une personnalité, des attentes différentes. Quelques conseils pour surmonter cette peur. Je vous propose d'établir un tableau de correspondance. Donc créez-vous un outil pratique, peut-être tout simplement en 2 colonnes, où vous listez les problématiques courantes, les indications courantes, les demandes courantes, par exemple les troubles du sommeil, la gestion du stress, le manque de confiance en soi, les crises d'angoisse. Et puis dans l'autre colonne, vous allez associer à chacun de ces thèmes plusieurs techniques et exercices de sophrologie appropriés. Faites-vous votre propre référentiel qui va vous servir de guide et renforcera votre confiance lors de la préparation de vos séances. Je vous conseille aussi de limiter le temps de préparation de chaque séance. 1 heure pour 1 heure, ça n'est ni souhaitable ni rentable. Alors préparer, c'est important, mais une anticipation trop rigide, ça peut nuire à votre spontanéité et à votre capacité d'adaptation aux besoins de votre client en cours de séance. À nouveau, fiez-vous à votre formation, à vos connaissances et à votre intuition pour guider la séance en fonction des besoins immédiats de la personne qui est en face de vous. De même, évitez de préparer trop à l'avance la succession de plusieurs séances car les choses évoluent fort heureusement en cours de parcours. Sur ce sujet précis, en avril, je vous proposerai un workshop intitulé « Conduire une séance de A à Z » pour envisager les différentes étapes à partir du moment où votre client pose un orteil dans votre lieu de consultation et jusqu'au moment où vous le raccompagnez. La deuxième peur courante quand on exerce, c'est la peur de mal faire. La responsabilité d'accompagner un client vers son mieux-être peut engendrer la peur de proposer une technique qui n'aurait pas d'efficacité ou même qui puisse faire plus de mal que de bien. Cette inquiétude, elle est légitime, elle est même habituelle et elle vient souvent du manque de recul dû à un certain manque d'expérience. Mais elle ne doit pas vous empêcher d'avancer.
Quelques conseils pour surmonter cette peur de mal faire. Renforcez votre ancrage et votre posture. La pratique régulière d'exercices de sophrologie pour vous aidera à développer une présence calme et assurée. Un sophrologue bien ancré inspire confiance et sérénité à ses clients. Travaillez aussi sur les risques de dérapage en lien avec la posture professionnelle, c'est-à-dire la dimension psychologique du cadre de vos séances. Sur toutes les questions liées à la posture, je vous renvoie au 3e workshop qu'on a pu faire ensemble. Il est toujours accessible sur la boutique Espace du Calme et je vous mettrai le lien en commentaire de cet épisode. Autre conseil, ayez conscience de vos limites professionnelles. Il est crucial de reconnaître les frontières, les limites de votre champ d'action. Si un client présente des symptômes relevant d'une prise en charge médicale ou psychologique, restez dans votre pratique. Orientez-le vers un professionnel compétent. Cette démarche protège votre client, sécurise votre pratique et renforce votre crédibilité en tant que praticien responsable. La 3e peur courante, c'est le sentiment d'illégitimité. Ce fameux syndrome de l'imposteur, il touche de nombreux professionnels, y compris les sophrologues. On ne fait pas exception au syndrome de l'imposteur. Alors peut-être que dans certaines circonstances ou à certains moments, vous pouvez ressentir que vous ne méritez pas votre place ou que vos compétences sont encore insuffisantes malgré votre formation, votre volonté de bien faire et vos premières expériences. Ce sentiment d'illégitimité, il disparaît avec le temps et surtout la pratique. Donc ne vous arrêtez pas aux premiers obstacles, mais accrochez-vous. Quelques conseils pour surmonter ce syndrome de l'imposteur. D'abord, développez un discours clair et professionnel. Prenez le temps de définir précisément votre approche, vos méthodes et les bénéfices de la sophrologie. Une communication maîtrisée renforce votre légitimité et aide vos clients à comprendre l'intérêt de votre accompagnement. Et puis, je vous incite à vous engager dans des supervisions régulières. La supervision offre un espace pour partager vos doutes, recevoir des retours constructifs et ajuster votre posture professionnelle. Ces échanges avec un pair expérimenté vous permettent de prendre du recul, d'affiner votre posture, d'ajuster votre attitude et de renforcer votre confiance dans vos compétences. Travailler les sorties de cadre ou les questions de posture en supervision, c'est extrêmement important. La 4e peur, c'est la peur de ne pas savoir répondre aux critiques. Les critiques sur la sophrologie en général ou sur l'aspect récent de votre pratique peuvent provenir de différentes sources. Des collègues, d'autres professionnels de la santé, du bien-être ou de l'accompagnement, des proches ou même des clients sceptiques. Ne vous sentez pas personnellement attaqué, mais apprenez à les anticiper pour y répondre de manière constructive. C'est essentiel pour préserver votre confiance et votre réputation. Alors, quelques conseils pour gérer les critiques. D'abord, maîtrisez votre champ d'action. Une connaissance approfondie de la sophrologie et de ses applications vous permettra de répondre avec assurance aux questions et aux objections. Soyez clair sur ce que la sophrologie peut apporter et sur ses limites, sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle n'est pas. Et puis aussi, préparez et affinez vos arguments. Entraînez-vous à présenter votre métier et vos méthodes de manière concise et convaincante. N'hésitez pas à solliciter des retours de personnes bienveillantes autour de vous, que ce soit des collègues ou des proches, pour ajuster votre discours et gagner en aisance. Et la 5e peur, c'est la peur de ne pas y arriver. Alors celle-ci est davantage financière, économique que déontologique. Mais quand elle se réveille, elle constitue un obstacle redoutable. La crainte de ne pas réussir à développer une activité pérenne et rentable est fréquente chez les sophrologues débutants, mais pas seulement. Cette peur peut être très paralysante, d'autant qu'elle entretient ou renforce des croyances sur la légitimité. Pour ma part, je pense qu'elle doit être affrontée et surtout atténuée par une planification stratégique. Je vous donne 2 conseils pour surmonter cette peur. Le premier, c'est d'élaborer un modèle économique solide. Déterminez le nombre de séances nécessaires par mois pour atteindre vos objectifs financiers. Je vous renvoie au calcul qu'on aura pu faire dans le workshop sur le modèle économique.
Réfléchissez aussi à diversifier vos services en proposant d'autres formules, des ateliers collectifs, des interventions, des formations en entreprise. Et puis l'autre possibilité, cette planification stratégique, pour surmonter cette peur de ne pas y arriver, c'est de se fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs réalistes de développement à court et moyen terme. C'est très important de travailler sur votre développement. Établissez un plan d'action avec des étapes précises pour développer votre clientèle et votre notoriété. Des objectifs atteignables vous permettront de mesurer, d'estimer vos progrès et de rester motivé. Alors, il est naturel de ressentir des peurs et des doutes en débutant en tant que sophrologue. Néanmoins, en les identifiant et en adoptant des stratégies adaptées, vous pouvez les transformer en leviers de croissance personnelle, mais aussi professionnelle. N'oubliez pas que chaque étape, chaque défi surmonté renforce votre expertise et votre confiance en vous. Alors, si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Je donne rendez-vous jeudi prochain 13 mars à ceux qui se sont inscrits au workshop « Quel statut choisir ?» Et on se retrouvera aussi en avril pour le workshop « Conduire une séance de A à Z ». Ce sera une excellente occasion d'approfondir vos compétences et de gagner en assurance dans votre pratique. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Faites face à vos peurs. Vous réaliserez souvent qu'elles sont comme les monstres de notre enfance cachés dans les placards. Ce sont souvent des produits de notre imagination. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode de Profession Sophrologue. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram, @espace du calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!